Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Bonjour. Heu, petit disclaimer, on a déjà sorti la vidéo et on l'a retirée puisqu'on a eu, un petit problème de son. Vous nous l'avez fait remarquer, vous avez bien fait, hein, évidemment. Je pense qu'on a décidé de refaire la vidéo pour qu'elle soit de meilleure qualité et donc voilà, on est reparti. Revan, toi, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. J'ai passé un bon partie de la soirée à régler ces petits soucis de mise à jour qui se sont mal passés. Et ça m'a bien pris la tête, mais nous y sommes. Enfin, normalement, tout devrait bien se passer. On Tout espère. sauf pour Bucky. Voilà, Bucky qui a pris un bon nerf. Donc, euh, donc si vous l'avez pas encore vu la news, Bucky a complètement changé. Il est passé d'un coup de 2 à 3. Donc le timing est complètement foutu pour le jouer maintenant en bonne et due forme. De plus, il n'est plus hors d'atteinte. Donc il perd sa seule et unique protection, ce qui est dur pour une 1-1. Une 1 qui coûte 3 maintenant. Et Ça. son effet qui a aussi changé. Donc maintenant, donc toujours quand un Floodborn est joué, mais il faut qu'il soit altéré, on peut faire défausser une carte à l'adversaire. Donc voilà, un effet qui est plus dur à placer, un coût qui est plus élevé, une protection qui n'est plus là. Autant dire qu'ils ont voulu retirer Bucky du jeu. Exactement, c'est au lieu de le bannir, ils l'ont nerf, mais c'est un nerf qui est tellement abusé que c'est comme s'ils l'avaient banni finalement, hein. C'est voilà, C'est ça. c'est la carte n'est clairement plus jouable, en l'état, et heu cet errata sera effectif à partir du début de la sortie du 7.5, le 9 août. Voilà. C'est ça. Il y aura plus de challenges qui autoriseront Bucky, normalement, si les calculs sont bons. Et ça sera à la fin, du coup, de l'ère Buckien, appelons-le comme ça. Euh, Pour le vert gris en tout cas. pour le vert gris. Pour le vert gris. Donc il faudra sûrement. Ouais, donc c'est le 9 août, voilà. Donc il faudra sûrement réfléchir à de nouvelles stratégies, de nouvelles cartes. Euh, Tout de suite, de but en blanc, bah, évidemment, on avait pensé à Morph, qui est un Mmh. tour 2 et qui pourrait être utilisé sur les haltères de type bête, Robin, Fée Clochette et ou Flynn, si on veut. Voilà, Ouais. c'est vraiment les premiers qui me viennent à l'esprit. On a un petit Robin des Bois, qui peut être pas mal, surtout avec la sortie du prochain set. On a vu une carte, qui était plutôt pas mal, un terrain, il me semble, Mhm. qui donnait des compétences supplémentaires au Robin, à voir. Donc ça peut être, ce petit Robin pour 2 peut être une bonne carte. Ouais. Surtout que maintenant, il peut donner un dommage sur le Bucky si jamais il est joué. Voilà. Mais bon, ça n'arrivera potentiellement jamais. Ensuite, évidemment, on a le Monsieur Mouche. Monsieur Mouche qui a fait ses preuves et qui est toujours très très fort, hein, qui est toujours joué. Euh, c'est, Ça peut être une alternative, donc pas dans la défausse, mais plus dans une approche, je dirais, aggro pour aller l'aurer plus vite. Ouais, Et avec sa 3-3, évidemment, il permet de mettre une bonne pression et d'aller taper les nuisibles. ça. Ensuite, on Et avait, excuse-moi, vas-y. je l'ai pré-shot, c'était le fin, je pense, C'est ce qu'on ça, s'était voilà. dit. T'avais le Donc Flynn. là, c'est pareil, le Flynn, très bonne carte, là, on va plus être vraiment dans la stratégie finalement de poser un T2 pour ensuite mettre des floodborns et faire défausser des cartes. On va plus être dans la stratégie d'aller sur un plan de jeu aggro, même si Flynn peut faire défausser des cartes, mais clairement, c'est pour partir sur un plan de jeu aggro avec ces 2 éclats de l'or à gagner, quoi. Mmh. Ouais. Et du coup, Flynn qui pourra être altéré grâce à ce petit Flynn aussi. Donc, Le l'un Ouais, dans l'autre, c'est pas trop mal. le Flynn pour 4, ouais. Mm. Mais bon, vu que le but de jouer ce Flynn, c'est de défausser l'adversaire, Voilà. c'est. Voilà. Est-ce que c'est quand même le bon plan de le L'autre Flynn jouer? sera moins fort, ouais. Voilà, c'est ça. Par extension, ça tue l'autre Flynn. Ensuite, dans le. Comment?
dans le domaine de défausser les cartes, il y avait, comment elle s'appelle, Belle, la Belle verte, Ouais, qui était alter aussi. Donc, à voir si ça peut être joué avec le morph. Et qui va du coup leurrer pour 3 et qui permet de faire défausser toute la main de l'adversaire si jamais elle se fait attaquer. Est-ce que pour ce sera retourner, ouais, un play à faire? Voilà. pour À retourner dans un réfléchir, plan de jeu des fausses, ouais. Mm. c'est ça. Donc, ouais, bah, dur pour Bucky, hein, dur pour Vert-Gris. Après, ça ne dit pas que Vert-Gris va être moins joué. Il faudra juste trouver un meilleur plan de jeu, je pense. Euh, qu'est-ce qui va pouvoir remplacer ce Bucky de manière effective? Ça, c'est la grande question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, d'un point de vue tiers, le Bucky va chuter d'une place au moins. Ouais, le vert gris, en tout cas en l'état, deviendrait un tier 2. Après, c'est effectif au moment de la sortie du 7.5, donc on ne sait pas quelle méta on aura au moment du 7.5. Il y aura forcément peut-être même des nouvelles associations de couleurs qu'on ne voit pas aujourd'hui. Peut-être que vert gris, sera toujours jouable, mais sous une autre forme. Donc voilà, aujourd'hui, on ne voit pas encore l'impact de ce nerf de Bucky, ou on peut dire même carrément de ce ban de Bucky, mais en l'état, c'est clair que ça ne cible qu'un deck et qui n'est plus jouable de la même manière en tout cas. Ouais, c'est clair. Après, ce que je trouve un peu dérangeant, c'est quand même d'avoir tapé qu'une seule carte Mm. sur la méta. À ce moment-là, on aurait pu taper plus. Je vais pas forcément dire la liste de toutes les cartes que j'aurais nerf. Certainement pas le château de la reine. Mais Ah, ouais, je trouve ça assez bizarre, surtout qu'on est dans quand on regarde le Meta Report, bah, il est toujours présent, mais je trouve qu'il gagne moins que ce qu'on aurait pu prétendre. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. ouais, Sachant c'est que Ruby Amethyst regrimpe doucement mais sûrement vers le top. On a encore vu, bah là, j'ai toujours en, peur A- de en Allemagne, prononcer. à Ouais, en Allemagne, Bochum. voilà. Voilà, j'ai tellement peur de mal prononcer ce nom que je m'abstiens. En Allemagne. Et bah, au final, voilà, Ruby Amethyst, hein, toujours là, toujours présent. Donc, ouais, pourquoi le Bucky? Est-ce que c'est parce que les joueurs se sont trop plaints? Ouais, Euh, c'est par rapport au design de la carte ou du gameplay. Le gameplay défausse des plays à beaucoup de gens du fait de la frustration pardon, que ça peut engendrer. Mais c'est pas forcément par rapport à sa place dans la méta en tant que deck dominant, puisque finalement c'est un deck tier 1, mais c'est pas un deck tier 0 qui a 70% de win rate, qui gagne tous les tournois et voilà. Pour le coup, on peut jouer autour de Bucky, on peut jouer autour de la oui. défausse, mais c'est plus la frustration qui est créée par ce gameplay, quoi. Mm. Bah, après, c'est vrai que c'est pas drôle de le subir de bout en bout quand la sortie elle est parfaite. Ça, je peux le comprendre, mais ça faisait aussi partie du jeu. Quand il y a des decks style bleu, gris, bleu, rouge, quand ils, euh, quand ils sortent leur tamatoire en in-game et que t'as pas réussi à les achever avant, bah au final, tu subis le deck aussi. Ouais, Donc, ou le Flavor Sham qui est leur pioche 2 à chaque fois et que tu as aucun moyen de le gérer parce qu'il a c'est ça. 6 de vie et que ton deck a pas de moyen de le gérer. Mm. Ou je pense aussi au Château de la Reine, il y a des decks qui ont du mal à gérer les lieux et donc quand tu as ton adversaire qui te sort double château C'est ou ça. des trucs comme ça, bon, tu rigoles moins, quoi. Donc ouais, il reste encore certaines cartes Ouais. qui sont très puissantes qui, en tout cas, peuvent aussi subir des errata pour les nerfer un peu. Et non, ils ont décidé de ne toucher que Bucky par rapport à la frustration des joueurs. Mm. Donc, bah, on verra bien ce que l'avenir nous réserve Ouais. avec Est-ce, ce deck vert-gris. est-ce que, je sais pas, est-ce que Ravensburger a une politique de vraiment d'écouter les joueurs et se sont dit, voilà, ou après, est-ce qu'il n'y a pas une majorité silencieuse qui se dit, on va dire, qui aimait bien jouer Bucky, tout simplement?
Et du coup, bah, là, ils Pourquoi être sont silencieux? J'aimais pénalisés. bien jouer Bucky. Non, mais tu vois, Oui, non, bah oui, quand il t'aimes y pas avait beaucoup. quelque chose, Oui, tu le revendiques. Quand t'aimes bien quelque chose, généralement, bon, bah, oui, tu le dis pas oui, forcément, tu vois? Enfin, je sais pas oui, comment on voilà. dit. Attention, on rentre Et sur des sujets sensibles non, avec un mais raisonnement comme ça. Non, mais oui, non, je suis totalement d'accord. Moi, je sais que jouer Bucky, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec ce chapitre, chapitre 4, mmh, car je ne jouais que Ruby Améthyst avant. Donc, j'ai pris plaisir à jouer ce deck. Je prends toujours plaisir à jouer ce deck. Maintenant, est-ce que bah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que bah, malgré tout, c'est quand même une certaine somme d'avoir monté ce deck aussi. Et bah, au final, pour le flinguer, entre guillemets, après, je dis pas qu'il sera plus jouable. Les cartes Robin, Bête et Diablo, c'est quand même, ça reste des cartes très très fortes qui, je pense, auront leur utilité plus tard. Euh, peut-être pas dans le vert gris, mais dans d'autres decks. Peut-être aussi. Mais voilà. Moi, je trouve ça dommage d'avoir, entre guillemets, flingué une, une façon de jouer parce que des joueurs n'étaient pas contents. En fait, on n'est pas là pour décider de ce qu'on va jouer. En fait, on prend les cartes. On prend les cartes et on joue avec. Après, est-ce que c'est fair ou pas? Est-ce que ça aurait été plutôt une ban list? Genre limiter un Bucky peut-être. Ça aurait été peut-être plus logique. Plutôt pas forcément de le ban en final. Tu en as le droit qu'à deux. Ça peut être bien aussi. Voilà. Il y avait plusieurs façons de faire que plutôt que de changer toute la carte. Voilà. C'est mon avis. Ouais, ouais, je suis assez d'accord aussi. Surtout que, bah, enfin, on en a parlé, mais comme c'est pas un deck tier 0, moi, ça m'embête de taper, une carte, comme ça, quoi. Mm. Bah, sachant qu'il n'y a pas C'est vraiment de tiers zéro encore. Bah, non, il y en a pas. Donc c'est pour ça, moi, je trouvais que la méta était quand même relativement saine et donc venir apporter des errata ou des banlists pour, on va dire, une méta qui est plutôt saine, je voyais pas trop l'intérêt. Après, Mm. peut-être qu'avec les futures cartes, ils ont anticipé, Oui, quelque chose qui aussi. serait abusé. On Ah a là, ça, peut-être c'est des possible, tu vois? informations qu'on n'a pas et que pour l'instant, ça nous semble bizarre et incompréhensible, mais peut-être que dans le fond, ça se trouve, on va tous être contents que Bucky ait C'est ça. changé. Peut-être qu'on va avoir Voilà, plus de floatborn tour 3, tour 4 qui seraient vraiment des bonnes cartes, des cartes c'est puissantes ça. et du coup, de plus avoir un Bucky, qui a, hors d'atteinte et qui coûte 2, ouais, peut-être. Bon, bah, voilà, c'est à peu près tout en tout cas, Mais je oui, on pense a que fait ce le qu'on tour pouvait de la dire question. sur ce Bucky. Sur ce Mais Bucky, wasted, défoncé. Wasted, ouais. Effacé, retiré du jeu, snappé. Voilà, il a pris un coup de Thanos. C'est ça. Adieu Bucky. Ouais, bah, Voilà. dites-nous ce que vous pensez en commentaire, hein, toujours. Si vous n'êtes pas d'accord, ça marche aussi. Hein. On est Le but, c'est une de démocratie discuter. encore. Donc voilà, on peut toujours en discuter. Je te laisse le mot de la fin. Bah, écoutez, on se dit à la prochaine pour, une future vidéo. Voilà, Parfait, j'aurais pas fait tout mieux. simplement. Allez. Eh bien, passez une bonne fin de Allez, journée. Allez, boujou. boujou.